Bonjour à tous, la révolution technologique est en marche. Samsung, suivi par Huawei 3 jours après, ont présenté une toute nouvelle gamme de produits, les téléphones pliables. Il faut savoir que Samsung travaille en recherche et développement sur cette technologie depuis environ 6 ans, donc on peut vraiment parler de révolution peut-être semblable à l'arrivée d'iPhone sur le marché. À toutes les personnes sceptiques sur les smartphones pliables, j'espère qu'à la fin de la vidéo vous comprendrez mieux l'intérêt et encore mieux, vous adhérerez complètement au principe. Je vais commencer la vidéo par une présentation rapide des produits. Tout d'abord, le Galaxy Fold. À l'étonnement de tous, Samsung a commencé sa conférence en présentant directement le produit. Moi je pensais que ça allait être le One More Thing, mais finalement non. Le produit est totalement abouti et sera commercialisé aux USA en avril, donc dans à peu près un mois. Il faut noter qu'il n'y a pas encore de date de disponibilité pour la France. Le principe de fonctionnement est simple. Il y a deux écrans, un de 4,6 pouces à l'extérieur, et à l'image d'un livre, le Fold peut s'ouvrir et vient offrir un écran interne de 7,3 pouces grâce à un système de charnière. Il est très joli et le système d'exploitation a été travaillé aux petits oignons. D'ailleurs, Google lui-même a travaillé avec Samsung pour rendre l'expérience utilisateur la plus optimale possible. Voici les deux fonctionnalités logicielles phares. La première est la possibilité de travailler avec 3 applications sur l'écran interne, et la deuxième fonctionnalité est la merveille qu'ils ont appelée App Continuity. En gros, on fait nos affaires sur le petit écran en façade, et lorsqu'on déplie le téléphone, l'application se téléporte à l'intérieur en un instant. Ils ont fait une démo avec Google Maps et j'en ai perdu mes mots. C'est donc pas une tablette et un smartphone dans le même appareil, c'était le même produit dont l'écran peut s'élargir en un coup grâce à App Continuity. Pour le reste, il ressemble à un téléphone classique. Il a toutes les fonctionnalités du S10, par exemple la recharge inversée ou le capteur d'empreinte dans le bouton Power. Il dispose de pas moins de 6 caméras, 3 à l'arrière comme le S10, c'est-à-dire un objectif grand angle, un angle normal et un zoom x2. Deux objectifs lorsque le téléphone est déplié dans une sorte d'encoche, et enfin un dernier en haut du petit écran devant. Avec ce nombre impressionnant de caméras, on peut comprendre que quelle que soit la position du téléphone, on est toujours prêt à prendre des photos. Ce qu'on peut reprocher au téléphone, c'est la taille de l'écran en façade qui est petite. Mais bizarrement, dans les vidéos prises en main de Samsung, ça paraissait pas si aberrant que ça. Deuxième reproche que l'on peut faire, c'est l'encoche disgracieuse dans l'écran intérieur qui vient gâcher l'immersion. Enfin, dernier point que l'on peut reprocher, c'est l'épaisseur. Car après que les marques nous ont habitués à faire des téléphones de plus en plus fins, est-ce que revenir à un smartphone de cette épaisseur sera facile? Huawei, quant à lui, voit le téléphone pliable d'une autre façon. Le Mate X ne dispose que d'un seul écran externe de 8 pouces, qui peut se plier en deux écrans, un de 6,6 pouces et l'autre de 6,3. Le fait qu'un écran soit plus petit qu'un autre s'explique par le fait que Huawei utilise une sorte de poignée dans laquelle les caméras sont placées et qui vient simplifier énormément la prise en main. Durant la conférence, ils se sont amusés à le comparer au Fold de Samsung, et c'est vrai que le Mate X est impressionnant. Il est magnifique, futuriste et il correspond bien à l'image qu'on se fait d'un téléphone pliable. Mais attention à ne pas trop s'exciter quand même. Je lis des choses sur Twitter et sur le site tech qui me font sursauter. Ils ont réussi à prédire l'échec total de Samsung dans le domaine des smartphones pliables, je ne sais pas comment. Tout d'abord, le Mate X, à la différence du Fold, ne dispose que de 3 caméras orientées sur une seule direction. Donc lorsqu'il est déplié, il est impossible de prendre un selfie, et lorsqu'il est plié, on est obligé de tourner le téléphone dans le sens de l'écran de 6,3 pouces. Donc ici, les selfies sont rendus difficiles. Normalement, on ne doit pas s'adapter à la technologie, mais c'est la technologie qui doit se plier à nos besoins. Ajoutez à ça, pas d'appel visio possible en mode tablette. C'est dommage car c'est censé être un produit destiné à la productivité. Deuxième point, l'os n'est pour le moment pas du tout optimisé. Avec un écran géant de 8 pouces, l'interface de Huawei ne permet d'afficher que 2 applications côte à côte, comme si c'était 2 smartphones séparés. Samsung propose quant à lui un système avec 3 applications sur un même écran. Dernier problème et non des moindres, il faut savoir que l'écran pliable est réalisé en plastique. C'est un matériau beaucoup plus sujet aux rayures que le verre. Le souci avec le Mate X, c'est que son écran souple est constamment exposé aux agressions extérieures, alors que le Fold a son écran protégé à l'intérieur par du verre qui sera sans doute du Gorilla Glass, donc très résistant. D'ailleurs, Huawei a compris la fragilité de leur Mate X et ils ont annoncé pendant la conférence une coque de protection. Mais celle-ci empêchera le dépliage de l'écran, donc son utilité reste très limitée. Alors, arrêtons de spéculer sur la mort d'un concept et de faire de la pseudotech. Les deux ont toutes leurs chances de réussir. Au passage, il faut vraiment se mettre en tête que Samsung ne compte pas vendre des Fold par palette. La marque s'est fixé un objectif de 1 million d'unités, c'est très peu. À titre d'exemple, ils se sont fixé un objectif de 40 millions d'exemplaires pour le S10. Avec la Fold, ils sont seulement en train de tester le marché avec un nouveau type de produit. Même chose pour Huawei. Voyez-le comme un prototype, une sonde de terrain. Les marques se demandent si les gens sont prêts à faire un pas vers le futur, un pas vers le tout en un. On peut faire le parallèle avec Microsoft avec ses Surface Pro. Au départ, le produit était quand même assez bizarre et avait de très mauvaises finitions. Personne ne voyait l'intérêt de lier le monde du PC à la tablette. Au bout de 3 ans, et avec la sortie de la Surface Pro 3, qui était un produit avec des finitions exemplaires, les gens ont commencé à s'y intéresser et les marques ont même commencé à copier le concept du 2 en 1. Dernier exemple en tête, l'iPad Pro d'Apple. Et aujourd'hui, on peut pas nier que ce format est un vrai succès. Le Fold et le Mate X ne sont pas une version finale. Je pense que d'ici 2-3 ans, ils vont nous présenter un produit avec une vision claire du futur. D'ailleurs, dans la vidéo de présentation du produit, Samsung a montré un écran externe beaucoup plus grand et bord à bord. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire au départ, mais à cause de limitations techniques, ils n'ont pas réussi. Maintenant, il faut se demander où les smartphones pliables peuvent redéfinir l'utilisation du téléphone. Selon moi, c'est dans le multimédia et dans la productivité.
Concernant le multimédia, il faut se dire que si les écrans sont de plus en plus grands, c'est parce que notre téléphone est devenu notre télé, notre console de jeu, notre appareil photo. Donc les smartphones pliables viennent rendre l'expérience multimédia encore meilleure qu'avant. Par exemple, moi il y a toujours un truc qui me frustre le soir quand je me couche et que je me mate des films sur Netflix, je trouve l'écran de mon S9 Plus trop petit pour être en totale immersion. Et je trouve l'écran de mon PC de 12 pouces beaucoup trop grand. Et donc je manque pas mal de détails, notamment sur les coins, car le PC est souvent proche de mon visage. Donc la meilleure des choses, ça serait d'acheter une tablette style 7-8 pouces, mais investir sur un objet qui va me servir seulement pour les films, je me sens pas à l'aise avec ça. Même chose lorsque je prends le train. Mon PC est beaucoup trop grand et trop encombrant pour être manipulé en toute tranquillité. Et l'écran de mon smartphone est trop petit pour me sentir dans le film. Alors qu'avec un téléphone pliable, je peux le sortir de ma poche, déplier l'écran et regarder mon film sur un écran énorme de 8 pouces. Une fois terminé, je replie l'écran, je remets le téléphone dans ma poche. C'est d'une simplicité déconcertante. Toujours dans le divertissement, le principal défaut actuel des smartphones quand on parle de jeux vidéo, c'est bien évidemment la taille que l'on-même prenne sur l'écran, car ils viennent cacher une énorme partie du jeu. Les téléphones pliables vont permettre de profiter du maximum de détails sur les jeux sans ressentir la gêne apportée par les mains. Donc il faut voir le téléphone pliable comme la console de jeu portable par excellence. Concernant la productivité, on va dire la vérité, mais le traitement de texte est quand même pas intuitif sur smartphone, mais avec un grand écran, ça change la donne. Afficher ça sur un écran de 8 pouces, comme Huawei l'a bien montré sur sa conférence, ça va permettre d'afficher beaucoup plus de détails. D'habitude, moi, quand je devais faire du traitement de texte, c'est impensable de le faire sur téléphone, et automatiquement, je prenais mon PC. Ici, ce nouveau form factor ouvre la voie à une évolution de nos habitudes sur smartphone. On sera plus obligé de prendre un PC à chaque fois que l'on veut travailler. Ajoutez à ça, le fait de pouvoir ouvrir 3 applications en simultané sur la Galaxy Fold, vous imaginez bien que la productivité va augmenter. Je vais donner un scénario simple. Imaginez que vous voulez rédiger un texte de présentation sur un objet. Avec la Fold, on peut ouvrir Word sur une large fenêtre pour la rédaction, puis on peut utiliser la deuxième fenêtre pour ouvrir une vidéo YouTube qui présente l'objet, et enfin, sur la troisième fenêtre, le navigateur web pour faire des recherches sur Google, ou même ouvrir Google Translate s'il faut qu'on rédige le texte en anglais. Mais les possibilités sont infinies. Ça me fait penser un peu au mode multifenêtre de Windows 10 qui permet d'afficher 4 applications sur un même écran que j'adore et que j'utilise très souvent. En fait, j'ai l'impression que les smartphones à écran pliable viennent rapprocher le monde du portable au monde du PC. Tiens, au passage, quels sont les arguments de Samsung pour vendre sa gamme Note, la productivité et le divertissement? Et que met en avant Samsung avec son Fold? La productivité et le divertissement. Un des deux est de trop ici. Retenez bien ces paroles. Le Fold marque la fin de la gamme Note. Je suis prêt à parier que d'ici 1 ou 2 ans, la gamme Note va disparaître au profit de la gamme Fold. Maintenant, je veux que vous fermez les yeux et que vous rêvez avec moi. Imaginez un Galaxy Fold avec un écran façade bord à bord. Imaginez qu'il y ait maintenant un emplacement pour le stylet sur la tranche de l'appareil, à la manière du Note. Vous ouvrez le téléphone et vous sortez vos stylets. Et là, un nouveau monde s'ouvre à vous. Dessiner n'a jamais été aussi simple sur smartphone. Donc on résume dans ce cas de figure. Le Galaxy Fold va vous permettre de consommer du contenu en immersion totale grâce à son écran géant, va vous permettre d'être ultra productif grâce à son mode multitâche, et va vous permettre d'exprimer votre côté créatif grâce à son stylet. C'est comme ça que je vois la deuxième itération de Samsung. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.